Je suis jalouse en amour. Comment s'en sortir? Alors, mesdames, lorsque je vous ai en coaching et que vous me dites, James, je suis jalouse, James, j'ai pas confiance en mon homme, il y a généralement trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est que effectivement, vous pouvez être avec un homme qui est insécure, un homme qui est un peu joueur. Et là, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vouloir rester avec ce type d'homme? Si vous ne faites pas confiance à une personne, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous associer à former un couple? Puisqu'un couple, c'est une association. Donc le premier cas, je vous l'ai dit, c'est si cet homme est insécure. Le deuxième cas, qui est beaucoup plus fréquent, c'est lorsque ce sont vos insécurités qui parlent. Mesdames, peut-être que vous avez un passé qui s'est transformé en passif. Peut-être qu'effectivement, vous avez déjà été trompé par le passé. Mais combien de temps vous pensez que cet homme qui n'a rien à se reprocher va continuer à subir votre passif? Ça, c'est une question importante parce que vous trouvez ça mignon, vous dites oui, mais si je suis jalouse, c'est que je l'aime. Mais si cet homme n'a rien à se reprocher, cette privation, entre guillemets, de liberté risque de le faire fuir puisque cet homme va se dire que vous ne lui faites pas confiance. Et donc forcément, cela créera des frictions dans la relation amoureuse. Et la troisième possibilité, c'est dans le cadre où vous voulez avoir le contrôle. Finalement, c'est de la fausse jalousie. Finalement, à travers cette jalousie, vous arrivez à contrôler, on va dire, la liberté de votre homme, à contrôler les activités qui sont soit tolérées, soit non tolérées. Et là, c'est pareil, ça va marcher avec un homme needy, mais un homme qui est indépendant, un homme qui aime son indépendance, très vite, ça va le faire fuir, puisque, encore une fois, son indépendance n'est pas là pour aller voir ailleurs, mais parce qu'il a ses activités, parce qu'il a sa vie, parce qu'il a aussi ce besoin d'indépendance qui ne va pas à l'encontre du couple. Bien souvent, je fais une petite parenthèse, mais vous allez dans des relations soit de codépendance, soit de dépendance. Il faut tendre vers des relations plutôt d'interdépendance, où chacun s'apporte à l'autre. Vous savez, le couple, ce n'est pas une prison finalement, parce que lorsque vous voulez enfermer une personne dans une prison, il ne rêve que d'une seule chose, c'est de s'évader. Et c'est pareil pour le couple. Donc avoir un tout petit peu de jalousie, pourquoi pas, on peut associer ça à de l'amour. Par contre, si c'est une jalousie excessive, il va falloir vraiment le travailler sous peine d'avoir des frictions dans votre couple ou bientôt d'avoir une rupture amoureuse. Donc le premier axe pour travailler sa jalousie, c'est d'abord de travailler sur son estime de soi, sur la valeur que vous vous accordez. De qui êtes-vous jaloux? Finalement, qu'est-ce que ces personnes ont de plus que vous? C'est ça les questions que vous devez vous poser. Parce que vous n'êtes pas jalouse d'une personne que vous jugez, on va dire, non dangereuse pour votre couple. Donc identifiez pourquoi vous pensez que cette personne est supérieure à vous et en quoi potentiellement cette personne peut être supérieure à vous. Et vous verrez que bien souvent, ce sont des peurs infondées. Donc le premier point, vraiment mesdames, c'est de travailler sur son estime de soi. Le deuxième point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est de parler librement avec cet homme, non pas en termes de reproches, mais au fait où vous allez livrer votre ressenti, vous allez livrer vos insécurités. Logiquement, si vous êtes sincère dans la démarche, si vous lui expliquez que effectivement vous avez peur de le perdre, que vous pouvez parfois être jalouse, cet homme va vous rassurer, soit en vous laissant regarder son téléphone portable, soit en l'accompagnant, soit en vous expliquant ou en vous rassurant. Bref, vous devez parler librement à un homme, je vous le redis mesdames, sans faire de reproches, également dans un moment qui est propice où vous vous livrez dans votre vulnérabilité. Également, je reviens sur la volonté de contrôle. Ce que vous devez comprendre, pour garder un homme, il faut que vous lui laissiez une liberté. Alors, j'aime pas le parallèle, mais pour que vous compreniez bien, c'est comme une laisse. Si vous tirez au maximum, forcément, il va vouloir qu'une chose, c'est s'évader. Il faut savoir laisser un peu de liberté à un homme. Bien souvent, en plus, mesdames, ce sont vos insécurités qui parlent. Dans 80% des cas, cet homme ne va pas faire de travers, il va aller avec ses copains, il va faire des activités à lui, etc. Non pas pour aller draguer, mais pour faire ses propres activités. Donc il faut vraiment savoir laisser justement un espace de liberté à un homme pour le garder. Et enfin, la dernière clé, c'est que vous devez mettre des limites de ce qui est tolérable ou non dans votre couple. Une fois que vous avez posé les limites, plutôt que d'être dans une insécurité, plutôt que d'être dans la jalousie, il faut qu'il y ait des limites claires qui soient acceptées par les deux. Donc forcément, si vous laissez, on va dire, une zone de flou, il va y avoir des insécurités. Donc
vraiment là, si vous délimitez vraiment ce qui est tolérable ou non pour vous, en faisant des compromis, peut-être qu'il y a des choses que lui jugera trop dures et inversement. Donc là, c'est à vous, si vous préférez, à mettre les limites de votre couple concernant la jalousie. Et enfin, le dernier point, c'est se laisser du temps. Vous n'allez pas passer de jalouse excessive à pas jalouse du tout. Mais c'est étape par étape, c'est pas par pas que vous allez éliminer ou diminuer plutôt votre jalousie excessive. Allez mesdames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.